Pas beau ça? Rickless, made in France. Voilà, on est à Hong Kong, il est 10h25 et je vais prendre le Star Ferry. J'attends là, c'est un petit ferry qui va me faire traverser la baie de Hong Kong là-bas. Et j'ai la tête dans le cul, je pense que ça se voit. Il y a juste 7 heures de décalage. On va partir pour une petite rando. Voilà le ferry. Là, je vais juste traverser cette baie. Là-bas, c'est l'île de Hong Kong. Là, je suis sur Kowloon. Et on va traverser, on va aller. Ouais, par là. Voilà, on voit mieux le ferry. Je vais aller en bas, en face là-bas. Je sais pas si on voit. Ouais, ici, il y a une station de ferry. Et je vais prendre un autre ferry qui va partir sur l'île de Lantau, là-bas. Bon, on va prendre le Taube. Le voilà, il est beau, hein. Magnifique. Voilà, on est dans le ferry. Tac. Il se casse. Ça va faire tomber le téléphone, quoi, ce serait bien. Let's go. Là derrière la grande tour, qui n'a pas encore brûlé, il y a le Victoria Peak qu'on voit, le sommet là-bas. Yes. Et voilà, je viens d'arriver de là-bas en face, Kowloon. Je vais arriver là, avec le petit ferry là qui arrive. Et ensuite je vais prendre celui-là. Putain, même là ils ont des... Je vais prendre le ferry qui est là, à peu près 45 minutes. Oh! Oui, oui. Regarde-moi ça, des chiens mémères. Même là, il y en a. Ils n'ont pas bouffé encore. Sunday. Les a priori, tout ça. Donc 45 minutes pour traverser et arriver sur l'île de Lantau à Mueo. Voilà. Mais le ferry part dans 20 minutes. Il n'y a pas le feu au lac. Putain, il fait un temps magnifique. Bon, j'ai juste oublié la casquette. Et je vais voir. Je vais essayer d'en trouver une. Allez, deuxième ferry pour aller à Mueo. Ah, c'est plus placé. On va pas tarder. Bon, les vitres sont dégueulasses, mais ça file. Yeah. Ah non, pas encore. Hop, 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 hop. Speedy Ferry. Arrivé à Mueo. Mueo. Et là, c'est le point de départ. Donc, normalement, c'est parti pour ouais, une bonne petite sortie, 20-25 bornes, avec 1500-1600 de positifs. Mais avant tout, il faut que je trouve une casquette, parce qu'en fait, ça cogne sa mère, et j'ai oublié la mienne. Donc voilà, je vais trouver un petit shop pour m'acheter une casquette. Alors, je crois bien que ça fait la 18e, 19e casquette que j'achète, parce que je les oublie régulièrement. Et là, je vais me prendre donc dès le départ, je prends carrément sur les 8 premiers kilomètres, je vais prendre 1200 je crois de positif. Ça va faire mal, ça va piquer. Surtout que je suis arrivé hier soir, vol de nuit. Bon, j'ai bien dormi quand même, 6 heures cette nuit, donc ça va. C'est pas mal. C'est exceptionnel même. Allez, let's go. Voilà, c'est parti. On démarre dans la petite ville tranquille. Et on va grimper là-haut, ça grimpe tout de suite. Ah, je vais partir sur la droite là. Ouh. Là, petit à petit, on sort. Il y a des maisons vietnamiennes. On sort petit à petit de la ville.
Après c'est une petite ville, hein. Voilà. Tac, tac, tac. Sympa. Bizarre, on dirait un petit lotissement. Sympa. En fait, tous les gens ici se trimballent en vélo. Cool. Yeah. Je viens à peine de partir, je me suis déjà... Voilà. Après tournicoti, tournicotant, hop, j'arrive, j'ai récupéré le sentier, là, ça y est. Donc là, on va attaquer. Sérieusement. On attaque direct par... ben moi j'appellerais ça un cimetière, quoi. Ouais. Il y a même un barbecue. Je sais pas si c'est pas les ancêtres qui sont là-dedans. Je pense. Ouais. Ils sont bien. Bon, pour l'instant, le sentier est bien sympa. Ça va pas tarder à grimper. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur des côtés. On passe un peu, c'est ombragé là, dans la forêt. Donc ça, c'est cool. Parce que j'ai pas récupéré de casquette. Le magasin où je pensais en acheter est fermé. Définitivement. Cool. Allez. Je pense que prochaine étape, quand ça grimpe. Bon, j'ai vite été calmé. Ça attaque toujours à l'ombre. Sur un beau sentier. Mais ça grimpe, ça y est, c'est parti. Ça qui est bon. Ah. Putain, j'étais parti un peu à fond là. J'étais bien. Et dès que ça a grimpé, bizarrement, on se calme. On arrive de là. Là, c'est la petite ville de Mio qu'on vient de laisser en bas. Et là-bas, Hong Kong. Au fond, dans la brume. Et là, on continue à grimper. C'est un héliport. Ouais. Allez, c'est reparti. Voilà. C'est ça que j'appréhendais un peu. Les montées en escalier. Là, on est sur le Lantau Trail section 2. Et ça grimpe. Mais bon. On est là un petit peu pour ça, quoi. Mais là, ça fait un petit peu moins de 3 km que je suis parti. Et j'ai déjà pris un peu plus de 300. Hop là. Ça picote. C'est pas fini. Bon, pas grand chose.
Par contre, il fait chaud. Hein. La plage de Muyo en bas. Et on continue à grimper. Direction d'abord le Sunset Peak, qui est à peu près au 7e kilomètre. Ensuite, je vais enchaîner sur le Lanto Peak, qui est le point culminant de l'île à 934 mètres d'altitude. Et après, quelques up and down avant de remonter, de redescendre sur Pauling, je crois que c'est ça, le Big Buddha. Et ensuite de redescendre sous le téléphérique du Big Buddha pour redescendre jusqu'à la station de métro de Tongcheng. Voilà, beau programme. Yeah. Ouais, pour montrer que ça grimpe un peu, je sais pas si on voit, tic, 3 km 96, 490 des plus. Voilà. On enchaîne. Trop beau. Maintenant ça va encore piquer là. Voilà, Sunset Peak. Alors normalement je dois passer juste en dessous. Mais bon, vu qu'il est là, on va y grimper. Hein. Bah ouais. Sinon, à quoi ça sert? C'est rigolo. Des petits refuges. Putain, il y a 2 Pékins là, on n'entend que. Bon après 2 Pékins, comment vous dire, ils sont chez eux les Pékins en Chine. Ouais. On peut mieux faire. Sunset Peak, l'aéroport au fond. Ça tchatche, hein. Super équipé. On est à 852 je crois. Bon maintenant c'est le... là-haut. C'est le Lanto Peak. Allez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On y va. Alors là, il faut que j'aille rejoindre le sentier là, qu'on voit en bas là. Après ça va descendre, jusqu'à la route, tout en bas là, il y a une route. Et après, je retraverse. Et il faut que je monte là. Ça c'est le Lanto Peak. Et après on va aller derrière le Lanto Peak. Là-bas il y a le Big Buddha. Après remonter un peu, pas sur le pic qu'on voit là-bas. Pas sur celui-là, mais passer derrière et redescendre au téléphérique. Jusqu'au métro. Là, ça va faire mal. Ah oui, c'est sûr. S'il y a eu des escaliers pour monter, bah, il y en a pour descendre. Hein. C'est beau. Sympathique. Voilà ce qu'il y a de bien. À presque 9 km, il y a cette route. Donc au pire, à droite à gauche, tu peux choper un bus. Et puis là, juste là. Sinon, tu as le sentier qui continue. Et qui va monter sur le Lanto Peak. Qu'on va aller voir tout de suite. Et là, on va en chier sa mère, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On va attaquer le Lanto Trail. Là, on était sur la section 2. Donc, on attaque la section 3, là. Si je ne m'abuse. Allez. Ça. Voilà, bon, bah, ça monte. Et là, ça monte sa mère jusqu'au sommet du Lanto Trail. Voilà. Lanto Trail, section 3. Yep. Bon, bah, c'est parti. Hein. Ouais, j'étais là-haut. Donc ça c'est le Sunset Peak. Je suis descendu sur la crête là. Ça descend raide, hein. Que des escaliers.
jusqu'en bas, jusqu'à la route. Et là on remonte. Que des escaliers. C'est pas mal. Voilà. On y est, ce que je redoutais. La grimpette. Derrière on voit le Sunset Peak. Là c'est pas le sommet, hein. Sinon ça serait trop facile. C'est juste une petite bosse. Avant une longue crête qui monte, une petite descente et remonter au sommet. Pas bien là. À en chier. Allez. Il est là-bas. Voilà, on a fait la première petite bosse. Putain, en bas on dirait des ruches. Allez. Tu les vois les escaliers? Putain de sa mère. Voilà, après le Lanto Peak, on redescend. On va redescendre sur le Big Buddha qui est là en bas. Ouais, tout au fond là. Et après, je sais pas si on voit au fond là-bas, mais il y a le téléphérique. Et en fait, je vais partir sous le téléphérique. Sympathique, hein? Sympathique. Bon, la montée, elle est bien passée, mais quand même, hein, ça fait un peu mal. Hein. Les escaliers, c'est dur quand même. J'ai jamais compté les marches, mais il y en a quelques-unes quand même. Ouah, sa mère! Allez, on repart. Je sais pas si on se rend compte, mais putain, ça descend. Là, c'est bon pour les quadris. En fait, là, si tu montes là, à chaque fois, quand tu montes, tu mets la main sur la marche de devant. Ça donne bien le pourcentage qu'il y a, que ce soit en montée ou en descente. Mais là, c'est presque reposant en descente. Bon, ça tape un peu dans les genoux, quoi. Et là, je vais pas tarder à arriver sur le monastère du Big Buddha. Un petit sous-bois, ça fait du bien. Voilà, en fait, je contourne le Bouddha, il est là-bas. Je vais pas dans le village, je me suis approché du village, mais je rentre pas dedans. Et après, je continue, je contourne et je vais passer sous le téléphérique, sous les œufs, et redescendre jusqu'à Tongchong. Pour, normalement, si je me trompe pas, si ça n'a pas changé, il y a des sushis en bas. Et ça, c'est bon. Yeah! C'est beau, hein? Allez, on continue. Là, on a fait 14 et 1560 de D+. Et il y en a encore. Il y en aura plus que ce que j'avais prévu. Mais ça, c'est pas nouveau. Bon, on est un petit peu face au soleil. C'est beau. On passe vraiment sous le téléphérique. Voilà. Faut pas se tromper, on redescend là-bas. Ça, c'est le top. Avec l'antidérapant, une latte sur deux. C'est pas mal, hein? On dirait l'accès à une cabane dans les bois. Sympa, hein? Yeah.
Donc ça c'est sous la descente du téléphérique, on l'entend là-haut. Le ouh. Excellent. Là on voit bien là-bas. Celui-là, ça c'est le Lanto. Non, c'est le Sunset. Lanto Peak. Et après on redescend derrière. Là c'est la dernière descente. C'est chaud. Ouh, je suis un peu sec. Retour à la civilisation. Ah, le métro il est en bas là. Derrière les tours là. Au milieu des tours là. Donc voilà, ça aurait été un beau tour. En parlant de tour. Ouais. Pas mal, pas mal. Bon, il en reste un petit peu encore, mais là ça va aller vite. C'est que de la descente et du plat. Voilà. C'est bon. Et dernière portion à plat. Avant de retrouver la station de métro en pleine ville. Yes. C'est beau. C'est plat. On arrive en ville. C'est bien. Petit jardin. Et ouais. Derrière, une ruche. Et voilà. On arrive presque au métro. Arrivé. Et là, ça là, des sushis. On voit? On voit pas. Ah, sushis, ils sont là. On va se les faire tout de suite. Au milieu de tout ça, il y a mes pleines crades. Ça a roulé. À table. Un clochard. Un vrai clochard, regarde. Eh ben, ça c'est bon. Voilà. Pour se remettre un peu de ses émotions. Oh, encore une ruche derrière moi. J'ai faim.